Il était une fois une reine qui chaque jour s'énervait de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Un jour, alors que la reine était dans son bain, une grenouille bondit hors de l'eau et lui dit « Ton vœu sera exaucé. Avant qu'une année soit passée, tu mettras au monde un enfant. » Et ce que la grenouille avait prédit arriva. La reine donna le jour à une fille. Elle organisa une grande fête. Les fées offrirent à l'enfant de fabuleux cadeaux. L'une la vertu, l'autre la beauté, la troisième la richesse, et ainsi de suite, tout ce qui est désirable au monde. Comme 11 des fées venaient d'agir ainsi, la 12e survint tout à coup. Elle voulait se venger de ne pas avoir été invitée. Sans saluer quiconque, elle s'écria d'une voix forte. « La fille du roi, dans sa 15e année, se piquera un fuseau et tombera raide morte. » Puis quitta la salle. Tout le monde fut effrayé. La 12e des fées, celle qui n'avait pas encore formé son vœu, s'avança alors. Et comme elle ne pouvait pas annuler le mauvais sort, mais seulement le rendre moins dangereux, elle dit « Ce ne sera pas une mort véritable, mais seulement un sommeil de 100 années dans laquelle sera plongée la fille de la reine. » Il advint le jour de sa 15e année. La jeune fille resta seule au château. Elle s'y promenait partout, visitant les salles et chambres à sa fantaisie. Finalement, elle entra dans une vieille tour. Elle escalada l'étroit escalier en colimaçon et parvint à une petite porte. Dans la serrure, il y avait une clé rouillée. Elle la tourna, la porte s'ouvrit brusquement. Une vieille femme, filant son lin avec application, était assise dans une petite chambre. « Bonjour grand-mère, dit la jeune fille, que fais-tu là ?»« Je file, dit la vieille en branlant la tête. « Qu'est-ce donc que cette chose que tu fais bondir si joyeusement ?» demanda la jeune fille. Elle s'empara alors du fuseau et voulut filer à son tour. À peine l'eut-elle touché que le mauvais sort s'accomplit. Elle se piqua au doigt. À l'instant même, elle s'affaissa sur un lit qui se trouvait là et tomba dans un profond sommeil. Et ce sommeil se répandit dans l'ensemble du château. Tout autour du palais, une haie d'épines se mit à pousser, qui chaque jour devenait de plus en plus haute et de plus en plus touffue. Bientôt, elle cerna complètement le château, jusqu'à ce qu'on ne vit plus rien, même pas le drapeau sur le toit. Dans le pays, la légende de la Belle au bois dormant se répandait. Allongée sur son lit immobile, elle se demandait comment se défaire du mauvais sort qu'on lui avait lancé gratuitement. Enfermée, elle réfléchissait. Elle parcourut beaucoup de pensées et de rêveries. Quand elle en eut marre de tourner en rond dans sa tête, elle cria de toutes ses forces. Soudain, elle entendit une autre voix crier, puis une autre et une autre. Elle comprit alors que d'autres femmes étaient enfermées dans les tours voisines qu'elle ne pouvait plus voir à cause des épines. Alors, toutes décidèrent de porter leur voix pour pouvoir enfin se parler. Elles comprirent que nul n'avait besoin d'attendre 100 ans pour être délivré par un prince. Car plus elles criaient, chantaient, s'unissaient ensemble, plus elles retrouvaient la joie et l'envie de vivre. Leur confiance et leur force grandissaient. Alors, l'une réussit soudain à se lever et à marcher. C'est ensuite toutes les épines des bois qui entouraient les tours, qui les enfermaient, qui tombaient peu à peu pour libérer toutes les femmes combattantes. C'est ainsi que commença l'histoire des belles au poing levé, les maîtresses de leur magnifique vie, debout pour faire tomber les mauvaises fées.